Il est 11 heures, on va pouvoir commencer. Ce que je vous demanderai juste pendant cette présentation qui va se faire en deux temps, je vais d'abord, et c'est l'objectif de cette réunion, vous présenter un petit peu la réforme de la facture électronique sur laquelle vous avez entendu parler, qui va avoir lieu, on verra tout à l'heure le calendrier 2026-2027, et je vous montrerai ensuite comment l'outil Zindoc va pouvoir vous accompagner là-dessus. L'objectif, ce webinaire est organisé via les équipes d'Isociel, donc bien évidemment, si vous avez des questions, si vous souhaitez des démonstrations sur l'outil qui va être capable de vous accompagner sur la réforme, n'hésitez pas à revenir vers vos interlocuteurs commerciaux à ce sujet. Là-dessus, moi, je suis juste consultant pour la société Zindoc en partenariat avec Isociel, donc je fais juste la présentation. Mais après, les équipes commerciales et techniques d'Isociel sauront répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions, je vous invite également à les poser. Vous avez un petit chat qui doit apparaître en haut à gauche normalement avec conversation. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter la solution. Dès qu'il y a une petite question, de me la poser dessus. Moi, dans tous les cas, je suis dans les locaux d'Isociel. J'ai les collaborateurs qui sont là. Et s'il y a une question, ils pourront me la faire remonter. Comme ça, ils pourront me la dire et je pourrai y répondre au fur et à mesure. Si c'est OK pour vous et si tout le monde voit bien mon écran, je vous propose de commencer. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'objectif de cette réunion, c'est de voir comment réussir son passage à la facture électronique. Premier point, ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'ordre du jour, c'est le point sur la loi et les dernières évolutions. La LFE, ou loi de facture électronique, quelques rappels. Alors, désolé, et je vais essayer de désacraliser ça au maximum, mais on va utiliser beaucoup d'acronymes. Rassurez-vous, vous allez voir que c'est assez simple. Le positionnement de notre solution, Zindoc Isociel, l'expérience utilisateur avec Zindoc, et les conseils et méthodes pour un projet réussi. Ensuite, je vous présenterai également rapidement la démonstration, voir comment on peut vous accompagner sur ce sujet dès aujourd'hui. Premier point, avant d'aller plus loin dans la présentation, un petit contexte, un petit sens de l'histoire. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et ça doit être le cas pour la plupart de vos structures respectives, c'est que les factures que vous recevez, les factures fournisseurs ou les factures que vous émettez aujourd'hui sont principalement encore réceptionnées par courrier. Alors, ça va dépendre des structures, hein. Je n'ai pas la science infuse, mais principalement, ce qu'on peut voir, c'est que beaucoup de factures sont reçues encore aujourd'hui au format papier. Ça commence le mail peu à peu à rattraper le retard et encore un petit peu en EDI. Je vous ai noté quelques chiffres. Aujourd'hui, on peut voir que sur 2 milliards de factures qui sont envoyées en France par an, 65% sont envoyés en envoi postal, 25% par mail, 10% en EDI. Je vous ai indiqué ici en haut à droite également le sens de l'histoire, quelques lois et quelques dates à connaître. Ce qu'on va voir tout à l'heure sur la facture électronique, pour faire un petit parallèle simple, vous devez tous connaître normalement, ou avoir entendu parler du moins, Chorus, qui est une obligation pour vous lorsque vous facturez une administration de déposer cette facture sur cette plateforme. En réalité, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est qu'on va faire... alors, excusez-moi, je prends juste un micro. Hop, voilà. C'est que demain, 2026-2027, on va uniformiser tout ça. Et en réalité, toutes les factures assujetties à la TVA française vont être déposées et traitées, comme c'est le cas pour Chorus, pour l'administration fiscale. Cette loi de 2026-2027, en fait, elle découle de quoi? De la loi Macron de 2015, qui dit, à partir de 2015, si je souhaite envoyer une facture dématérialisée à mes fournisseurs, j'ai la possibilité de le faire sans demander l'accord au préalable de ces derniers. Pour cela, certaines choses à respecter. Je ne peux pas envoyer une facture simplement par PDF. Je dois l'envoyer soit signée électroniquement, soit via une pièce d'audit fiable, c'est-à-dire être capable de prouver en cas de contrôle fiscal qu'entre l'émission et la réception de la facture, cette dernière n'a pu être modifiée. Suite à cette loi Macron de 2015, vous avez ensuite la loi Finance de 2020, qui en fait, la loi Finance de 2020, c'est le début de la loi de 2026-2027, qui veut uniformiser le modèle de facture, donc la structure de facture qui va être émise pour les sociétés françaises, et le modèle de dépôt et de réception. On va rentrer tout de suite dans les acronymes. Alors, rassurez-vous, vous allez voir que c'est assez simple, mais c'est des terminologies que vous pouvez voir soit sur les réseaux sociaux, soit sur les différentes structures qui vous contactent aujourd'hui au niveau de la facture électronique. Alors, je vais vous rappeler quelques mots-clés. Qu'est-ce que déjà le PPF? Le PPF, ou portail public de facturation, c'est demain le Chorus, en fait, qui va être installé par l'administration publique, donc qui sera totalement gratuite, et où toutes les factures auront l'obligation de transiter. Donc en 2026-2027, on verra tout à l'heure le calendrier. Toute facture envoyée entre sociétés françaises assujetties à la TVA devra être déposée et récupérée dans ce portail public de facturation. Plusieurs modes de transmission et de collecte pour ce portail public de facturation, des acronymes que vous pouvez entendre également, OD, opérateur de dématérialisation, et de plateforme de dématérialisation partenaire ou PDP. On verra tout à l'heure quel est l'intérêt de l'un ou l'autre de ces fonctions et que dit la législation. Également des termes, alors désolé pour les termes anglophones, mais e-invoicing, qu'est-ce qu'on entend par l'e-invoicing? C'est la transmission obligatoire des factures électroniques entre les acteurs français assujettis à la TVA. En effet, si je prends un exemple simple, Isociel aujourd'hui peut avoir des factures des clients, excusez-moi, en France, mais des clients aussi à l'étranger. Pour les clients en France, en effet, ils devront déposer leurs factures sur le PPF, portail public de facturation. Par contre, si j'ai des clients qui sont particuliers ou des clients à l'international, en effet, un particulier n'aura pas l'obligation d'aller chercher sa facture sur le portail public de facturation. Je pourrai donc toujours lui transmettre cette facture au format mail ou au format courrier
Par contre, je devrais déposer dans le portail public de facturation ce qu'on appelle un e-reporting. C'est la transmission à l'administration des opérations commerciales en B2C ou à l'international. Une sorte de déclaration fiscale, un fichier qui sera structuré, reconnu par l'État. Également, des choses que vous allez entendre parler là-dessus, c'est la transmission des statuts de traitement. La transmission des statuts de traitement, c'est quoi? C'est que ce sera à vous, client, même lorsque vous avez réceptionné sur le portail public de facturation une facture de fournisseur, d'indiquer où vous en êtes dans le traitement et dans la vie de cette facture. Est-ce qu'elle est acceptée? Est-ce qu'elle est rejetée? Est-ce qu'elle est encaissée? Est-ce qu'elle est payée? On y reviendra dessus tout à l'heure. Et également, l'autre sujet que vous pouvez entendre, c'est quels sont les formats de factures qui vont être obligatoires pour 2026-2027 et qui vont être donc lisibles par le portail public de facturation. En réalité, 3 formats, le format FactureX, UBL, C2I. Je vais passer les 2 dernières, UBL, C2I. 95% des factures demain seront envoyées au format FactureX. Le format FactureX, rassurez-vous, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un PDF, comme vous le faites aujourd'hui, donc lisible à l'œil nu par tous les interlocuteurs présents à cette réunion, mais également en plus de ce format PDF, un fichier caché, un fichier XML. Pour faire simple, ces fichiers XML, c'est ce que vous envoyez aujourd'hui pour vos ordres de virement pour les banques. C'est le même format de fichier, ou pour ceux qui ne connaissent pas, une sorte de fichier Excel, où dedans seront indiquées toutes les informations relatives à la facture. Ce qu'il faut comprendre, c'est que demain, les différents outils informatiques ne liront plus le format PDF, mais liront donc le fichier XML, ce qui va permettre d'uniformiser, de traiter beaucoup plus rapidement l'information, que ce soit dans les outils de classement, dans les outils comptables ou de gestion commerciale. Pas de questions pour l'instant? Non. Donc, ça veut dire que c'est à peu près clair. OK. Le nouveau calendrier de la LFE. Vous avez dû entendre parler pendant un petit moment un calendrier où on parlait de 2024. Ce calendrier a été repoussé, donc on va voir tout à l'heure les raisons. Maintenant, le nouveau calendrier, ce qu'il faut comprendre, ça va être 1er septembre 2026 qui va nous intéresser comme date et 1er septembre 2027. 1er septembre 2026, c'est l'obligation de réceptionner pour toutes les entreprises, que ce soit de la PME, TPE, PMI, ETI, les factures qui seront, elles, émises par les grosses sociétés, on va dire du CAC 40, les 300 plus grosses sociétés françaises, ainsi que les ETI. Si vous êtes aujourd'hui une ETI ou une des grosses sociétés françaises, vous aurez l'obligation, dès le 1er septembre 2026, de déposer ces factures sur le portail public d'État, et donc pour toutes les sociétés, d'aller les récupérer. Si je donne un exemple concret et simple, les factures aujourd'hui de frais généraux, frais divers que vous pouvez être amené à recevoir, tels que Orange, EDF, Bouygues, Engie, Total, j'en passe et des meilleurs, et ben demain, ces factures, vous n'aurez plus une multitude de comptes à vous rappeler pour aller les récupérer, mais dès le 1er septembre 2026, ces factures, vous irez les chercher directement sur le portail d'État. Donc la première chose qui va vous concerner, ce n'est donc pas l'émission, mais c'est donc la réception des factures. 1er septembre 2027, là, pour toutes les sociétés, quelle que soit leur taille, TPE, PME, PMI, micro-entreprise, vous aurez l'obligation de déposer vos factures sur le portail d'État. Le planning définitif ne sera officialisé, je l'ai indiqué juste en bas, qu'à la fin de l'année. Seule chose qui risque de changer, c'est entre le 1er septembre 2026, ça peut être décalé entre le 1er septembre 2026 et le 1er décembre 2026, 1er septembre 2027 au 1er décembre 2027. Donc c'est possible qu'il y ait un battement de 2-3 mois, mais à l'ordre du jour, en aucun cas, ça risque d'être reculé de 1 ou 2 ans complémentaires. Juste pour information pour vous, pourquoi cette réforme a été reportée, puisqu'on parlait historiquement d'un délai de 2024. Bah, pour des raisons assez simples, hein, on parle d'administration fiscale, on parle de l'État. Pour ceux qui connaissent Chorus, entre le moment où ça a été mis en place et le moment où c'est devenu obligatoire, bah, il s'est passé quelques années. L'État avait mis ça en place rapidement, n'était pas forcément prêt. Bah, il s'est passé la même chose pour faire simple sur le portail d'État. En fait, plusieurs choses ont posé problème. Typiquement, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est à vous d'avancer, d'indiquer l'état d'avancement de vos factures dans le portail public de facturation. Un état d'avancement, ça pouvait être par exemple le fait de valider une facture ou de la refuser. Problématique qui se posait, c'est que si moi, client Isociel, vous envoyez une facture sur le portail d'État, vous refusiez la facture sans explication, la facture était donc refusée, c'était donc aux équipes d'Isociel de vous refacturer, ce qui, eux, leur faisait un délai de paiement complémentaire de 30 ou 45 jours. Donc là, plusieurs sociétés ont crié un petit peu pour rester poli, en disant, bah oui, mais dans ces cas-là, nous, on va faire qu'avancer de la trésorerie. Donc en effet, l'État n'y avait pas pensé, et donc des statuts complémentaires vont devenir obligatoires. Autre point, l'État n'avait pas prévu pour certaines typologies d'activités, telles que le BTP ou autre, tout ce qui va être TVA encaissement, auto-liquidation, etc., comment on allait le gérer dans le portail public de facturation. On n'y avait pas pensé non plus, donc ça a été décalé. Voilà, donc plusieurs choses comme ça ont fait qu'on est allé beaucoup plus vite que la musique, entre guillemets. Aujourd'hui, on est en train de plancher dessus, l'administration fiscale est en train de plancher dessus, et ça devrait être réglé pour 2026-2027. Les objectifs de la réforme. Alors, excusez-moi, vous allez sûrement rigoler pour certains, mais c'est les choses que j'ai prises sur la DGFiP. Alléger la charge administrative des entreprises et renforcer leur compétitivité. Alors, là-dessus, certains ont des doutes. Là, pour vous rassurer, si demain vous disposez des bons outils, en effet, ça va vous faire gagner du temps dans le traitement, que ce soit en entrée ou en sortie au niveau de vos factures. Principalement, la vraie raison là-dessus, si je fais toujours des petits parallèles comme avec Chorus, si je prends l'exemple de l'impôt à la source, autrefois, on payait tous nos impôts de façon annuelle.
Désormais, c'est fait de façon mensuelle. Pourquoi? Pour Bercy, c'est beaucoup plus simple de gérer la trésorerie. Demain, c'est pareil également pour tout ce qui va être facture électronique pour récupération de la TVA. Connaître en temps réel l'activité économique, j'aime bien le numéro 4. Pourquoi? Si effectivement un secteur d'activité, je donne un exemple, le BTP se portait mal, le monde du transport ou autre, l'État aurait l'information en temps réel et pourrait donc injecter des fonds complémentaires ou des aides complémentaires dans ces secteurs d'activité. Toujours pas de questions là-dessus? C'est clair? Que vous ne soyez pas d'accord avec les objectifs de la réforme, je peux l'entendre, rassurez-vous. Mais moi, voilà, je relis juste ce que dit l'État. Pas de questions? Ok, j'avance. Ce que je disais tout à l'heure et les différentes terminologies que vous pouvez entendre. Opérateur de dématérialisation, plateforme de dématérialisation partenaire et PPF. PPF, je le répète, on va commencer par celui-ci, le portail public de facturation. C'est là où doivent demain transiter toutes les factures, que ce soit les factures qui sont émises ou les factures qui sont réceptionnées. La seule obligation légale est donc de passer par ce portail public de facturation qui sera totalement gratuit comme Chorus. Je le répète parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir beaucoup d'informations qui transitent sur les réseaux sociaux ou des appels que vous pouvez avoir de X structures vous proposant leur service. Aucune obligation demain de passer par une société privée pour déposer ou récupérer les factures. Donc, aucune obligation de passer par un opérateur de dématérialisation ou une plateforme de dématérialisation partenaire. Si demain, vous souhaitez, pour X raisons, déposer vos factures manuellement sur ce portail public de facturation, aller à l'inverse, les récupérer de façon manuelle, faire état de l'avancée du traitement de la facture dans ce portail d'État, vous pouvez le faire. Il n'y a aucune obligation. Je vous donne un exemple, on le verra tout à l'heure. Une micro-entreprise demain qui refait vos vitres ne va pas faire appel à une solution comme Zindoc pour optimiser le traitement de ses factures. La question qui se pose, c'est, pour ceux qui connaissent Chorus, et on sait que c'est un peu fastidieux de déposer 5, 10, 15, 20 factures, si demain vous avez 50, 100 factures envoyées, 50, 100 factures à récupérer, la vraie question, c'est est-ce que j'embauche quelqu'un qui va faire que ça, ou alors est-ce que je prends une solution tierce pour m'accompagner sur le sujet? La vraie question, elle est plutôt là. Deux terminologies là-dessus, opérateur de dématérialisation et plateforme de dématérialisation partenaire. Qu'est-ce que c'est? Un opérateur de dématérialisation va avoir en fait la possibilité de déposer de façon automatique les factures dans le PPF et va avoir la possibilité de récupérer de façon automatique les factures dans le PPF. Une plateforme de dématérialisation partenaire va être immatriculée par l'État, donc va faire la même chose, les déposer, les récupérer, mais va également proposer des services à valeur ajoutée. Typiquement, la liaison avec les logiciels métiers, potentiellement la gestion de l'EDI si vous en avez, etc. Pas de questions là-dessus sur ces deux sujets? C'est bien, j'ai aucune question. Le calendrier pour les PDP, j'insiste également là-dessus. Je suis souvent confronté lors de rendez-vous avec des structures qui se présentent en tant que PDP. Aujourd'hui, et c'est notre cas également, le calendrier des PDP n'est pas connu. Vous avez des sociétés qui sont en phase d'immatriculation, en phase test. Le calendrier final des plateformes de dématérialisation partenaires sera connu fin 2024. Donc attention là-dessus, encore une fois, deux sujets. Aucune obligation de s'équiper d'une plateforme de dématérialisation partenaire. Et l'autre point, attention à ne pas vous engager avec quelqu'un qui n'est pas encore immatriculé au niveau de l'administration fiscale. Personne ne peut se prévaloir de ça. Le schéma en Y. Alors ça, rassurez-vous, c'est ce que vous pouvez retrouver sur le site de la DGFiP si on vous explique demain quelles sont les différentes structures, OD, PDP, comme vous pouvez le voir, et comment ça va fonctionner avec le portail d'État. Ce schéma en Y, vous le retrouvez aujourd'hui sur tous les sites informatifs, sur tous les sites des sociétés qui se positionnent en tant qu'outil de dématérialisation ou sur les portails d'État. Il est un peu complexe à lire, j'ai essayé de le schématiser, vous allez voir, de façon beaucoup plus simpliste, comme celui-ci. Pour faire simple, aujourd'hui, l'entreprise A envoie une facture à l'entreprise B, que ce soit par mail ou par courrier. Demain, on arrête ça. Demain, donc 2016-2017, j'envoie mes factures à travers le portail d'État. Toute facture sera donc déposée par le portail d'État, par l'entreprise A, récupérée par l'entreprise B. L'entreprise B indique que la facture a été payée, a été encaissée, l'information remonte à l'entreprise A. Les informations, entre-temps, sont stockées dans le PPF et remontées directement à l'administration fiscale. Voilà la seule chose à comprendre. Pas de questions non plus? OK. Je vais vous faire maintenant un exemple pour que vous compreniez, selon vos différents clients que vous pouvez avoir, comment cela va fonctionner. Alors, je rassure tout le monde au milieu parce qu'on m'a souvent posé la question. C'est pas un doigt d'honneur que vous voyez apparaître ici. C'est juste dans le dessin, on dirait, mais pas du tout. Alors, pour vous expliquer, je fais ici le client ou le fournisseur. Je dépose ma facture dans le PPF, qui ensuite, la société privée française assujettie à la TVA va la récupérer. Pour les factures qui sont envoyées aux particuliers, toujours pareil, je peux l'envoyer par mail, par courrier. Par contre, ce que je devrais faire, c'est tenir à jour un fichier Excel, donc avec toutes les factures que j'aurais émises à mes clients particuliers et que je devrais déposer de façon, on va dire, tous les 10 jours, normalement, donc à la D4, dans le portail public de facturation. Pour certains d'entre vous qui se posent la question si j'utilise des caisses, des logiciels de caisse, les logiciels de caisse, vous allez avoir des mises à jour et les logiciels de caisse
si vous faites de la vente comptoir, déposeront automatiquement ce reporting, donc ce fichier, dans le portail public de facturation. C'est prévu dans les logiciels de caisse. Donc après, alors moi, je ne suis pas un expert là-dedans, mais vous allez avoir des mises à jour. Pour les factures que j'envoie aux administrations, je ne change pas ma méthodologie. Pour les factures que j'envoie aux administrations, je les dépose toujours dans Chorus. À terme, il est prévu que Chorus et le PPF fusionnent pour qu'il n'y ait plus qu'une seule plateforme de taille, que ce soit beaucoup plus simple pour vous en tant que client et fournisseur. Pour les factures que j'envoie à l'international, je peux toujours les envoyer par courrier ou par mail. Et ensuite, de la même façon que je dois tenir un fichier à jour et déposer dans le PPF pour les clients particuliers, je ferai la même chose pour les factures envoyées à l'international. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Si c'est clair, vous pouvez me l'indiquer aussi. Ça fait toujours plaisir. Ou vous m'indiquez rien. Bon, c'est pas grave, je continue quand même. Je continue sur ma lancée. Alors, nous sommes prêts. Zindoc là-dedans. Effectivement. Comment peut-on se prévaloir de tout ça? Alors, aujourd'hui, Zindoc, Sagesse Informatique, c'est 20 ans d'expérience dans la dématérialisation. En tant qu'opérateur de dématérialisation, sur la première partie, donc émission et réception sur le portail d'État, c'est des choses qu'on sait déjà faire avec Chorus. Donc, alors, sans entrer dans les termes techniques, c'est juste des API à modifier, donc des connecteurs pour faire simple à modifier. On peut dire que ça fonctionne déjà. Pourquoi? Aujourd'hui, en tant qu'outil de dématérialisation, on travaille avec des collectivités. Les collectivités, entre autres, utilisent Zindoc pour aller récupérer les factures que vous-même, société privée, vous leur déposez dessus et ensuite orienter dans les circuits de validation. On a aujourd'hui, sur 20 000 clients, 500 clients, 500 collectivités qui utilisent Zindoc pour aller récupérer l'information directement sur Chorus. À l'inverse, pour des structures comme les vôtres, sur nos 20 000 clients, on en a 3 000 qui déposent directement, automatiquement avec Zindoc, les factures dans Chorus. Également, on a fait le pari là-dessus de créer des partenariats PDP à venir. Donc, on attend les immatriculations. On aura trois partenariats PDP. Pourquoi ce choix? Parce que l'attente d'immatriculation et les immatriculations futures se font sur une base de 3 ans. Donc, nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est que pour demain, un client final qui souhaite obligatoirement avoir la partie PDP, on puisse le proposer. Si l'immatriculation d'un de nos partenaires venait à se perdre au cours des 3 ans, pour vous, ce soit totalement transparent et on vous bascule sur un second. Pour faire simple, aujourd'hui, on a un partenariat, donc on va commencer à pouvoir les annoncer, un dans le milieu bancaire et 2 autres qui vont arriver. Là-dessus, le positionnement de Zindoc et pourquoi on va avoir un temps d'avance sur toutes les structures qui aujourd'hui se positionnent en tant que PDP. C'est nous disposons déjà d'un connecteur Chorus Pro. Nous sommes déjà capables de lire du format FactureX, donc le format qui va être obligatoire par l'administration fiscale. Nous serons également capables, pour les sociétés ou pour les logiciels de gestion commerciale dits faits maison qui ne sont pas capables de générer le bon format de facture, de le faire pour eux. Nous serons capables, et nous sommes déjà capables de le faire, de déposer et recevoir les factures sur le PPF, suivre les statives, c'est-à-dire déposer des circuits de validation, faire des circuits de validation, apposer des tampons et les faire remonter via des API dans des connecteurs, et gérer le e-reporting, on le verra tout à l'heure dans la démonstration. On sait déjà, en effet, à partir d'informations contenues dans une facture, générer des fichiers Excel, CSV, XML, quels qu'ils soient. Donc en réalité, on va déjà savoir faire nativement 90-95% des usages obligatoires dans une PDP. Bien évidemment, pour ceux qui souhaitent absolument avoir l'accréditation PDP, nous serons en mesure de le proposer. Je vais vous donner quelques exemples pour vous, ça va vous parler de savoir est-ce que vous avez besoin de vous positionner sur un outil PDP, OD ou est-ce que je fais nativement. Vous allez voir, on va rentrer dans des cas concrets. On va parler tout d'abord de la réception facture fournisseur. Je suis un grossiste, je reçois 3 factures par mois de mes fournisseurs. Est-ce que j'ai besoin de disposer d'un outil? Bon, nous, on est toujours content de vous vendre quelque chose, bien évidemment, mais en réalité, pas forcément. Si j'ai 3 factures, je peux aller les télécharger gratuitement sur le PPF et ensuite indiquer l'état d'avancement de ces factures directement sur celui-ci. Je suis une centrale d'achat, quelques Carrefour, je reçois 1 million de factures par mois de mes fournisseurs via EDI. En effet, là, j'aurai l'obligation de souscrire à une plateforme de dématérialisation partenaire PDP. Pourquoi? Seule une PDP sera capable de lire le format EDI et de le retranscrire dans le format lisible par le PPF. Donc là, pour le coup, j'ai l'obligation d'avoir et d'utiliser une PDP. Je ne sais pas s'il y a Carrefour qui est présent aujourd'hui, je ne pense pas, de mémoire. Je suis une PME, je reçois 35 factures par mois de mes fournisseurs, ce qui est principalement le cas. Alors, 35 factures, on a mis, si c'est 36, 50, 100, 200, ça rentre dans le même schéma, rassurez-vous. Là, on a l'intérêt de Zindoc, ça va être quoi? De collecter mes factures sur le portail public de facturation, donc d'éviter de me connecter quotidiennement sur ce portail, de pouvoir les récupérer, ensuite de dématérialiser, ce qu'on verra dans la démonstration tout à l'heure, mes factures à travers une plateforme.
Concernant les autres factures que je recevrai, donc rappelez-vous, 1er septembre 2026, je reçois les factures principalement Orange, EDF, Bouygues, Engie, Total. Par contre, typiquement, EasyCL pourra vous envoyer les factures encore par mail ou par courrier. Et dans InDoc, je vais collecter automatiquement les factures de frais généraux sur le portail d'État et les autres factures que pourront m'envoyer des fournisseurs comme ISOCIEL, je pourrai les déposer, que ce soit par mail ou par courrier, directement dans InDoc. L'intérêt, c'est quoi? C'est d'uniformiser mon circuit de traitement. Je suis freelance en communication, j'envoie une facture par mois en B2B. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser une solution tierce? Non, je pourrais la déposer manuellement sur le portail d'État. C'est ce qui va se passer principalement pour les micro-entreprises. Je suis Orange. Là, l'intérêt, effectivement, c'est de passer, comme tout à l'heure, par une plateforme de dématérialisation partenaire. Par contre, on en revient à vous-même. Je suis une PME, je suis une TPE, je suis une PMI. J'ai des clients B2B, B2C, collectivité. J'envoie 50 factures, 100, 150, 200 factures par mois. Demain, est-ce que je vais déposer manuellement mes factures entre sociétés françaises dans le PPF? Est-ce que mes factures de particuliers, je devrais faire un deuxième envoi et les envoyer de façon, je ne sais pas, par courrier? Tenir à jour également mon reporting pour mes factures envoyées à l'international ou à particulier. Et demain, avec Zindoc, on va être capable de récupérer toutes les informations sur les factures, de choisir les différents canaux de diffusion et d'automatiser l'envoi, tout ça en un seul clic. Donc là, l'intérêt, effectivement, c'est de disposer d'une solution tierce. Rassurez-vous, on le verra tout à l'heure, mais Zindoc, encore une fois, est totalement compatible pour la réforme 2026-2027, mais n'est pas qu'un outil de dématérialisation propre à la nouvelle réforme. C'est quelque chose aujourd'hui où on travaille, comme je l'ai dit, avec 20 000 clients, que ce soit pour la partie émission de factures, réception de factures ou d'autres sujets. Et aujourd'hui, on va savoir faire énormément de choses. Pour l'émission de factures, on va être capable d'ajouter des fonds de page, des documentations, des CGV, si besoin demain, de convertir au bon format, au format facture X, de classer automatiquement les documents, de les lier avec d'autres documents, tels que, je ne sais pas, les devis, les bons de commande, les bons de livraison, et donc d'uniformiser votre process et votre classement du dossier achat ou du dossier vente. On sera capable également dans la partie réception de comparer une facture avec des bons de commande, d'aller plus loin, de comparer des factures avec des lignes de réception si vous utilisez des ERP, de vous générer des tableaux de bord, de pouvoir partager l'information et de la retrouver facilement entre une multitude de collaborateurs au sein de votre structure, entre monosite, multisite, etc. Tout ça, c'est les choses que propose aujourd'hui Zindoc. Toujours pas de questions? Ça va, c'est que je suis clair alors. En fait, pas du tout, personne ne m'a écouté. Le micro marche? C'est bon? Oui, merci. OK. Les bénéfices d'une intégration native. Le gain de productivité avec l'automatisation d'envoi et la collecte des factures, la réduction des risques d'erreur, l'intégration au circuit de validation, passerelle comptable, passerelle CEPA, etc. L'interaction et la traçabilité, qui fait quoi? Quand ça a été fait, etc. Tout ça, je vais pouvoir le retrouver avec un outil de dématérialisation. En effet, c'est déjà un sujet aujourd'hui lorsqu'on fait des rendez-vous avec les équipes d'ISOCIEL. Aujourd'hui, monsieur le client, comment vous traitez toutes vos factures reçues par mail? Et aujourd'hui, monsieur, comment vous pouvez être sûr que le document a bien été traité, a bien été pris en compte? Là-dessus, on va pouvoir y répondre. Bien évidemment, le sujet qui vous intéresse le plus, c'est le numéro 3 également. Respect de la réglementation en toute simplicité, puisque là, on aura une interopérabilité avec tous les acteurs de la LFE, que ce soit PPF, OD, PDP. Et prise en charge du e-reporting pour bien évidemment vous faire gagner du temps. Avant de passer rapidement à une petite démonstration de 10-15 minutes, des petits points que là, vous n'avez pas forcément besoin de Zindoc, mais des choses pour 2026, ça avance vite quand même, pour que vous puissiez vous structurer en interne. Quelques conseils, quelques bonnes pratiques. Premier point chez vous, c'est s'informer. Pour vous informer, vous pouvez entendre plein de choses. Vous avez quelque chose d'assez simple à suivre. Bon, c'est la DGFiP, Direction générale des finances publiques, c'est eux qui sont à l'initiative de la plateforme d'État. Si vous souhaitez savoir la nouvelle législation, vous retrouvez toutes les informations sur leur site internet. Également, les équipes d'ISOCIEL ont un rôle en tant qu'intégrateur, c'est vous accompagner sur les nouvelles réformes, sur ce que vous devez mettre en place chez vous, comment bien avancer sur le sujet. Donc là-dessus, n'hésitez pas à faire appel aux équipes commerciales et techniques. Derrière, également pour vous, nommer une personne référente à l'FE. Alors souvent, on entend parler le comptable, le DAF, le RAF selon la typologie de structure. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir faire les choses qui vont suivre, cartographier, savoir si je dispose déjà des bons outils, si mes outils de demain vont être mis à jour. Si vous disposez d'outils, par exemple, comme Sage pour la gestion commerciale comptable, aucun problème. Des structures comme Sage vont être mises à jour demain. Par contre, si vous disposez d'outils maison, par exemple, pour la gestion commerciale, vérifiez que c'est déjà prévu qu'ils vont être capables de générer un bon format de facture. Si ce n'est pas le cas, rapprochez-vous des équipes d'ISOCIEL pour voir comment faire avec Zindoc pour générer ce format de facture. Donc, faire un état des lieux, bien évidemment, j'enverrai la présentation. Enfin, ISOCIEL ont la présentation, donc pourront vous la transmettre si vous avez besoin pour cartographier tout ça. Vérifier votre chaîne commerciale. Chose qu'on peut remarquer aujourd'hui chez un client, c'est quand on parle de dématérialisation, c'est qu'un client va nous dire moi, je ne suis pas prêt. Pourquoi? C'est quelque chose qui peut leur faire gagner du temps. On se rend compte que les circuits de validation, en réalité, en interne, ne sont pas forcément préétablis.
Je n'ai pas forcément un process de chaîne documentaire qui est préétabli. Et donc, en fait, la dématérialisation peut faire peur parce que les gens se disent, mais qui va faire quoi maintenant? Comment je gère tout ça? Comment j'automatise tout ça? Donc, commencez à le mettre en place. Donc, rappelez-vous, hein, qui fait quoi? Le process de contrôle, validation, cartographier les outils et savoir si demain ils seront compatibles et s'ils vont pouvoir vous accompagner sur la nouvelle réglementation. Également, un autre sujet, là pour le coup, vous n'avez pas besoin d'équipe de Zindoc ou d'Isociel, mais pensez à bien mettre à jour aussi votre base SIRET de vos clients. Pourquoi? Ce sera une obligation demain en 2026 de renseigner le numéro de SIRET de votre structure, comme c'est déjà aujourd'hui le cas pour Chorus. Souvent, on a une base client, on a un CRM qui n'est pas forcément tenu à jour. Je ne m'en occupe pas. Si en 2026, enfin 2027, pour ce qui vous concerne, vous déposez vos factures, le SIRET n'est pas bon, bah, vos factures vont être refusées. Ça peut être un manque à gagner au niveau de la trésorerie. Pensez à le mettre à jour aussi, également. Et ensuite, bah, par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport aux exemples que je viens de vous communiquer, bah, commencez à réfléchir. Est-ce que demain, vous déposerez manuellement? Est-ce que vous choisirez de passer par un opérateur de dématérialisation, une plateforme de dématérialisation partenaire? Voilà, choisir la bonne solution de dématérialisation. Qui fait quoi? Quel est l'intérêt, etc. Pour rappel, Zindoc aura déjà des fonctions OD, hein, c'est ce qu'on fait nativement, c'est ce que je vais vous montrer juste après, s'interfacera avec la PPF et proposera des services PDP. Donc on sera capable de répondre à tous vos besoins là-dessus, aucun souci pour nous. Je vous ai indiqué, rassurez-vous, voilà. Communiquez avec vos clients, communiquez avec vos interlocuteurs, que ce soit les éditeurs, les intégrateurs. Pareil, si pour ceux, alors je fais une petite aparté vraiment pour ceux qui ont des logiciels maison, vous allez avoir des nomenclatures qui vont être obligatoires. Par exemple, je prends le BTP encore une fois, mais c'est un exemple concret, l'autoliquidation, le système d'encaissement, etc. Pensez que ces nomenclatures devront devenir obligatoires demain sur les factures. Pensez à savoir si vos logiciels métiers sont prêts déjà à importer les différentes nomenclatures liées à votre secteur d'activité dans leur partie gestion commerciale. Exemple, Sage, je sais que la réponse est oui. Pour d'autres logiciels métiers, des outils maison, je me répète encore une fois, j'ai un peu plus de doutes. Voilà pour moi, voilà pour la présentation sur la partie LFE. Je vais passer après directement à la présentation de l'outil rapidement. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? N'hésitez pas, vous pouvez ouvrir le micro, Nicolas Marson. Oui, vous Oui, pouvez ouvrir. Allez-y. donc merci pour la présentation. Du coup, la question, c'est combien? Alors, c'est une bonne question. Tout va dépendre, en fait, là-dessus, on va faire des rendez-vous personnalisés de vos besoins. Je vais vous montrer rapidement la démonstration. L'outil Zindoc va se baser, pour faire simple, sur le nombre de documents déposés dans la solution. Donc, si c'est une société, vous me dites que vous avez 50 factures, ce ne sera pas le même prix que quelqu'un qui a 5000 factures par mois. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur unitaire? Alors, moi, là-dessus, je ne suis pas vendeur. Moi, je vends juste du rêve. Après, c'est les équipes commerciales d'Isociel qui reviendront vers vous. Mais je ne sais pas qui est votre interlocuteur commercial. Clarisse, dans ces cas-là, je laisse Clarisse revenir vers vous après la présentation cet après-midi. Okay. Aucun problème là-dessus. Juste, Monsieur Marson, pour finaliser là-dessus, notre société Sagesse Informatique est basée en Corse, à Ajaccio. Le premier marché qui a été adressé, je viens de donner cet exemple, c'est le marché corse. En Corse, on n'a pas des sociétés comme Engie, Total, EDF, Bouygues, hein, c'est de la TPE-PME. Donc, on a une offre économique adaptée aux structures TPE-PME. Rassurez-vous là-dessus. Ça répond pas tout à fait, mais un petit peu à votre question. Non, mais j'ai vu votre résultat par rapport au chiffre d'affaires, donc je suis inquiet du prix. C'est-à-dire? Ça gagne bien, vous gagnez bien votre vie, donc c'est pour ça que je suis inquiet du prix. Ah, vous êtes allé sur le site de Sagesse Informatique, c'est ça? Encore une fois, alors c'est pas par rapport à ça, c'est que tout simplement, juste pour être clair avec vous, aujourd'hui, en outil de dématérialisation, excusez-moi, on est les numéros 1. C'est juste pour cette raison-là. Donc, on a plus de 20 000 clients, ça fait à peu près 10 ans. Aujourd'hui, on a à peu près 90-95% de taux de renouvellement. Donc, c'est-à-dire que les clients sont satisfaits de la solution. Et donc, forcément, entre les renouvellements des clients, plus derrière tous les nouveaux clients qu'on a chaque année, on a une croissance de 40% là-dessus. Donc, en effet, on a des bons résultats. Ce qui veut dire que la solution est viable dans le temps. Voilà, il faut voir le côté positif. C'est Vincent. Je vais vous montrer l'outil, vous allez comprendre pourquoi là-dessus la solution plaît autant. Je vous passe rapidement, juste pour vous présenter la solution et pour respecter le timing, il reste 25 minutes. Pour faire simple, Zindoc, c'est un logiciel français. C'est corse, mais c'est français. Vous pensez ce que vous voulez. La Corse reste en France aujourd'hui. Un peu plus de 20 000 clients, 400 000 utilisateurs. Solution SaaS, on n'installe rien sur les ordinateurs. L'unique prérequis, connexion Internet, compatible tout navigateur. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir accès à l'information, monosite, multisite, déplacement, télétravail. Concernant la sécurité des données, on y reviendra avec des démonstrations, encore une fois, personnalisées. Le but, là, c'est juste de vous montrer rapidement l'outil en 10 minutes. Mais on va avoir des data centers qui sont en France, plusieurs data centers pour la redondance des données et éviter toute perte des données. Et les data centers en France appartiennent bien à Sagesse Informatique. Donc, contractuellement, on est bien conforme aux normes RGPD et vous êtes protégé au niveau de vos données.
Pour se connecter, login, mot de passe, ce qu'il faut juste comprendre, et je l'ai dit tout à l'heure, M. Marsan m'a posé la question, le nombre d'utilisateurs est totalement limité. Ce n'est pas notre modèle économique. Notre modèle économique, c'est juste le nombre de documents déposés dans la solution. Bien évidemment, si demain j'ai 50, 100, 200 utilisateurs qui utilisent la solution, on va être capable de cloisonner l'information en fonction de qui est connecté, rassurez-vous. En termes de clients, et pour rassurer tout le monde, on va avoir des clients, ça peut être des bureaux de tabac qui utilisent Zindoc, des boulangeries, comme des grosses structures, comme des sièges, comme des ETI. Donc, on va vraiment s'adapter à toute typologie de structure, d'où la tarification, où je n'étais pas en mesure de vous répondre là-dessus. Pour vous présenter l'interface, deux mots-clés que j'aime bien dire et que j'utilise régulièrement, c'est que vous pouvez avoir le meilleur outil informatique du monde. Si vous n'avez pas l'adhésion de vos collaborateurs, ça ne sert strictement à rien. Dès que vous rentrez un nouvel outil informatique, c'est le cas chez nous aussi, je vous le rassure, un nouveau CRM ou dans une société, c'est la panique pour tous les collaborateurs. C'est pour ça que chez Zindoc, on a fait un pari simple, c'est d'avoir l'adhésion des collaborateurs grâce à deux mots-clés, simplicité d'utilisation et gain de temps au quotidien. Pour vous présenter l'interface à gauche, moteur de recherche. Si je fais un parallèle, c'est ce qui va permettre de remplacer demain vos boîtes d'archives papier ou vos arborescences. Au centre, un tableau de bord. Tableau de bord, aujourd'hui, je reçois des factures, je vais faire un exemple simple, hein. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, par mail, je les imprime, je les mets à disposition sur des bureaux, des bannettes. Ici, j'ai des bannettes virtuelles. C'est un exemple de démonstration. Si demain, je dois seulement valider des documents, je n'ai accès qu'à la bannette validée. Ce tableau de bord va être totalement personnalisable par collaborateur. Ici, pour continuer avec la terminologie du papier, je suis dans une armoire numérique, un classeur fournisseur. Ce que vous pouvez voir, c'est que Zindoc n'est pas seulement un outil de dématérialisation basé sur la partie fournisseur ou achat. Ce qui est intéressant avec l'outil, c'est que je peux avancer selon mes priorités dans la dématérialisation sur différents sujets. Je peux faire de la partie ressources humaines, de la demande d'achat. Certaines structures l'utilisent pour les process qualité. J'ai d'autres clients qui l'utilisent même pour des CVTech. Je peux faire ce que je veux avec Zindoc. Juste pour vous montrer encore une fois, en 10-15 minutes, comment fonctionne l'interface. Je vais vous montrer rapidement comment fonctionne le moteur de recherche et surtout comment je vais pouvoir m'affranchir de la logique de classement et de recherche des collaborateurs au sein d'une structure. Si on fait le tour de toutes les personnes présentes ici à cette réunion, si on leur demande de classer un document au format papier ou en système d'arborescence, on va se rendre compte que le classement n'est en aucun cas uniforme. On va voir avec Zindoc comment je vais pouvoir remédier à ça. Je vous expliquerai comment je peux extraire des informations. Je suis responsable achat, ma comptable est absente, je reçois de mes fournisseurs, comment je peux en 2 clics récupérer les informations et négocier potentiellement des tarifications. Je vous expliquerai comment je dépose des documents dans la solution à l'heure actuelle et demain avec le PPF. Je vous montrerai des circuits de validation et après quelques petites fonctionnalités très rapidement, telles que l'intégration comptable. Partie recherche, un exemple que je donne régulièrement, Mobilier Briac, un nom composé. Question qui pourrait se poser, est-ce que je classe à Mobilier ou à Briac? Dans une solution comme Zindoc, je m'en moque totalement, puisque dès que je vais taper une chaîne de caractères, le résultat va m'être proposé. Que je tape Mob, que je tape Brie, je n'ai pas encore bu mon café, je tape Yac, ça fonctionne également. Je retrouve ici donc toutes les informations liées à ce fournisseur, des factures, mais encore une fois pas que. Ça peut être des devis, des bons de livraison, des bons de commande, des contrats commerciaux, tout type de documents. Et ensuite, j'affine ma recherche. Je veux que les factures de tel montant à tel montant. Et en 3 clics, je retrouve instantanément toutes les informations relatives à ce fournisseur, facture de telle date à telle date, de tel montant à tel montant, avec la possibilité de les trier ici comme un fichier Excel. Je clique n'importe où sur le document et ce dernier s'ouvre, je vois donc apparaître la facture. Autre point, là vous pouvez voir, et j'espère que c'est compris pour vous, c'est que je m'affranchis totalement du système dossier sous dossier. Je dispose d'une information, je sélectionne l'information et ensuite j'affine ma recherche. Également, je reçois un fournisseur, je veux savoir s'il y a une augmentation de tarif entre l'année en cours et l'année N-1. Ou on est assis tous, je présume, derrière nos ordinateurs sur des chaises. Ce pas des choses que je commande régulièrement, ce n'est pas lié à mon activité. J'ai besoin d'en recommander, je veux savoir chez quel fournisseur je les avais commandés, à quel prix. Dans Zindoc, je vais taper tout simplement le mot chaise. C'est écrit ici dans le contenu du document. Et instantanément, je vais retrouver tous les documents, quels qu'ils soient, contenant ce mot-clé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Zindoc va être donc capable de lire dans l'intégralité d'un document dans l'entête au pied de page. Seule limite à ça, l'écriture manuscrite. Ça marche bien évidemment, même avec une base de données assez conséquente. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de M. Marsan. Désolé, je ne vous prends un exemple, rassurez-vous, un grave. Ici, vous voyez, j'ai 500 000 documents, 492 006, je vais être précis, je tape votre nom. Instantanément, je retrouve 71 documents contenant votre nom. Ici, j'ai un document de 66 pages. Excusez-moi, ça s'ouvre sur l'autre fenêtre. Page 38, je retrouve l'information. C'est le journal officiel, rassurez-vous, M. Marsan. On n'a pas enquêté juste avant de la réunion. Mais ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est que sur même 500 000 documents, je tape un mot-clé, ça m'a pris à peu près 2 secondes pour retrouver le résultat de ma recherche. Voilà pour vous, je passe les détails, mais juste, j'espère pour vous, la solution vous paraît simple pour la recherche et je pense peut vous faire gagner du temps au quotidien. Maintenant, je vais un petit peu plus loin dans ma présentation. Imaginons que je reçois un fournisseur. Je reçois les équipes d'Isociel. J'ai besoin de négocier des tarifs ou de voir tout ce que j'ai pu commander chez eux ou tout ce qu'ils m'ont envoyé comme facture. Je n'ai pas préparé mon rendez-vous, ma comptable est absente. Je reçois Clarisse, je reçois Fanny ou Alexandre. Je suis devant mon ordinateur.
j'ai la possibilité instantanément de demander à Zindoc de me générer un fichier Excel avec un récapitulatif, quel qu'il soit, de mon état de commande, de mon état de parc, etc. Sélectionner certaines informations. Si on parle de factures, potentiellement les montants, ce qui vont m'intéresser. Cliquez sur Exporter. Et là, Zindoc va me générer à la volée un fichier Excel, comme si c'était moi-même qui l'avais créé. Ce fichier Excel n'est ni plus ni moins qu'un export des éléments sélectionnés au préalable dans le moteur de recherche. Hop. Je retrouve donc ici mon fichier Excel, que je peux trier, je vous passe les cases de tri que vous connaissez déjà. Je peux rajouter bien évidemment des colonnes, les montants, les totaux qui sont calculés de façon automatique. Je suis devant mon commercial essentiel. Je ne suis pas d'accord pour cette facture de 8 500 €. J'ai directement un petit lien hypertexte qui me réoriente vers le document. Je peux bien évidemment également comparer, faire des comparatifs entre mes différents fournisseurs ou d'autres sujets, bien sûr, pour savoir avec quel fournisseur je travaille le plus. Ici, je ne veux pas un fichier Excel, je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail. Je vais juste demander à Zindoc de me faire un graphique. Ici, je sais que le fournisseur à qui je travaille le plus, c'est Société Test 3. Voilà pour la partie recherche et récupération d'informations. Ce que je vous disais tout à l'heure quand on parlait de e-reporting, vous avez vu, je suis capable de récupérer les informations sur une facture pour générer des fichiers Excel. Donc l'e-reporting demain dans Zindoc, même en tant qu'opérateur de dématérialisation, on sera capable de le faire. C'est des choses qu'on fait déjà aujourd'hui. Maintenant, le dépôt des documents dans la solution. Plutôt simple, on va reprendre toutes les sources possibles et envisageables à l'heure actuelle et à l'heure de demain. Aujourd'hui, vous recevez des factures format papier. On rajoute un petit bouton sur vos copieurs, sur vos scanners. Un petit bouton, vous l'appelez comme vous le souhaitez. On va prendre un exemple Zindoc. Je scanne le document, je clique sur le bouton Zindoc, il arrive ici. Les factures que je reçois par mail, vous avez juste besoin de faire un transfert de mail, comme vous pourriez faire entre collaborateurs. Transfert de mail Zindoc, le document arrive ici. Les documents que vous avez sur votre ordinateur, je vais les chercher comme j'irai chercher, soit avec un glisser-déposer, si je dispose d'un double écran, soit de la même façon que j'irai chercher une pièce jointe. Je clique et je vais chercher mon document. C'est ce que vous faites pour les mails. Les documents que vous avez aujourd'hui sur des plateformes Orange, EDF, Bouygues, Engie Total, donc les frais généraux, Zindoc possède à peu près 400 connecteurs, donc on est capable de les récupérer de façon automatique. Et demain, à partir de 2026, pour tout ce qui est facture déposée sur le portail public de facturation, comme Zindoc est capable déjà de le faire aujourd'hui avec Chorus, on aura un système de login de mot de passe que vous aurez identifié dans Zindoc. On ira se connecter directement sur le portail d'État et on vous alertera ici, comme quoi les factures ont bien été récupérées dans la solution. Pas de questions? Simple? Ok. Monsieur Marson, je vous vois sourire, j'adore. Ok, maintenant le classement des documents, quel qu'il soit. Ce qui va se passer aujourd'hui et ce qui se passera demain. Aujourd'hui, bien évidemment, les factures, Zindoc va avoir ce qu'on appelle de l'auto-apprentissage au sein de la solution. C'est-à-dire que je vais pouvoir apprendre, merci beaucoup, à Zindoc à reconnaître un modèle de document. Ici, j'ai une facture Orange. Zindoc m'a reconnu le nom du fournisseur, les montants. Nom du fournisseur, pas de magie, on est connecté à une base SIRET. Moi, je vais indiquer que ce document, c'est une facture. La référence se trouve ici. Donc, vous voyez en cliquant sur des zones. Pareil pour la date d'échéance. Ce que je suis en train de faire sur un modèle de document, j'ai besoin de le faire 3 fois pour fiabiliser l'outil. Au-delà des 3 fois, le document est reconnu automatiquement et vous avez juste besoin du contrôle. Cet auto-apprentissage, en réalité, en 2026, pour les factures récupérées sur la plateforme d'État, il n'aura plus lieu d'être. Pourquoi? Puisque Zindoc ne se basera plus sur l'information contenue sur le PDF, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les informations contenues dans le format fichier XML. Par contre, pour tout ce qui est bon de livraison, bon de commande ou contrats commerciaux exactement, ou d'autres documents, l'auto-apprentissage gardera toujours son sens. Ensuite, pour faire rapidement le parallèle, votre facture est reçue de façon dématérialisée, je l'ai transmise dans la solution, j'ai besoin de la faire valider ou de la rapprocher d'autres éléments justificatifs comptables. Là, c'est simple, vous voyez avec les équipes du dossier, vous expliquez votre circuit de validation et on va le retraduire. Pas de problématique là-dessus. J'enregistre, hop, je vais en faire 2, celle-ci est déjà reconnue automatiquement. Derrière, une fois que ces factures sont reconnues, elles sont orientées dans les circuits de validation que vous aurez prédéfinis. Vous choisissez. Et ensuite, les collaborateurs reçoivent des alertes sur leurs inbox, si vous le souhaitez, des alertes également par mail, comme quoi des nouveaux documents leur sont mis à disposition. Une facture peut bien évidemment être en litige. Dans ces cas-là, vous avez la possibilité d'ajouter des informations sur cette facture. Excusez-moi, l'inspiration me manque là-dessus. Et de rajouter également des tampons. Litige, validé, payé, etc. Les tampons sont totalement personnalisables et modifiables par collaborateur. Je souhaite mettre ce que je veux. Demain, ce système de tampons, quand je vous parlais d'état d'avancement de la facture à indiquer dans le portail public de facturation, aujourd'hui, il y a tout un intérêt pour vous pour tracer l'information, on va le voir juste après, mais demain, cet état d'avancement, grâce à ces tampons et grâce au système de connecteurs, Zindoc fera remonter l'information directement dans le portail public de facturation pour le mettre à jour. Toute information réalisée sur un document, dans tous les cas, vous retrouvez ici dans Historique. Historique du document. Je sais qui a fait quoi, qui a lu mon document, etc. L'intérêt, c'est quoi? Je suis comptable, j'ai plusieurs factures, j'ai transmis mes documents à X collaborateurs.
Est-ce que mes collaborateurs ont bien consulté le document? Plutôt que me lever, leur passer un coup de téléphone, je peux imaginer me créer une bannette dans InDoc. C'est le cas souvent pour des structures avec beaucoup de circuits de validation. Ici, une bannette qui serait en attente de validation. J'aurai en attente de validation les différents collaborateurs et je peux les relancer, soit à l'aide d'un post-it ou d'un chat documentaire directement intégré dans la solution, soit bien évidemment, ça n'empêche que le téléphone existe toujours, hein. Je peux leur passer un coup de téléphone ou je peux me lever et aller les voir dans leur bureau. Ensuite, bien évidemment, on va être capable de vous accompagner dans la pré-saisie comptable. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en réalité, ce qu'on va être capable de faire, c'est d'intégrer vos plans comptables dans la solution. La première fois, vous allez ventiler votre facture, compte de tiers, compte de charge, etc. Pareil pour les comptes TVA. On va gérer tout ce qui va être système d'escompte, intracommunautaire, auto-liquidation, retenue de garantie si j'ai des activités spécifiques. On va gérer aussi la partie analytique. Et en fait, la prochaine fois que Zindoc verra cette facture, automatiquement, il vous proposera tel compte de tiers, tel compte de charge. Bien évidemment, je ne parle pas d'automatisation pour une raison très simple. Imaginons que cette facture que vous rentrez tous les mois en abonnement en classe 6, pour X raison, vous achetez les téléphones portables Orange et vous le rentrez en IMO en classe 2, bah, vous avez appris à Zindoc que 24 mois c'est de la classe 6. Il faudra apporter ici une modification manuelle pour le rentrer en classe 2. J'enregistre mes informations et ensuite, ce qu'on va être capable de faire, c'est générer des fichiers, des petits fichiers plats, quel que soit votre logiciel comptable. Et ces fichiers plats, on va pouvoir envoyer les informations directement dans votre logiciel comptable. Donc, envoyez les informations dans votre logiciel comptable et également, si vous le souhaitez, envoyez un lien URL en face de la ligne d'écriture comptable pour que vous ayez la pièce à disposition. Là, je vous ai montré, pour respecter le timing, les 51 après comme ça pour garder 5-10 minutes d'échange. Je vous ai montré des choses basiques. Bien évidemment, on peut aller plus loin, on peut comparer des commandes avec des factures. Si on a des éléments communs, c'est des choses qu'on va savoir faire. On va pouvoir lier des documents, factures, bons de livraison entre eux. On va vraiment pouvoir gérer tout ce qu'on appelle, alors excusez-moi encore avec les termes anglo-saxons, le purchase to pay, c'est-à-dire gérer vraiment de la réception de la facture quasiment jusqu'au paiement, même si c'est même jusqu'au paiement, puisqu'on est capable de gérer les virements séparés. Là, je viens de vous faire une démonstration très basique. L'objectif, bien évidemment, c'est que les commerciaux des OCL reprennent contact avec vous et qu'on puisse faire des démonstrations beaucoup plus personnalisées, beaucoup plus poussées selon votre mode de fonctionnement. Bien sûr, là encore une fois, c'est une première ébauche que je viens de faire en 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que je viens de vous présenter? OK. Est-ce que bon, bah, j'espère que ça vous a plu dans ces cas-là, que ce soit ça vous a apporté des choses au niveau de la dématérialisation et au niveau de la présentation d'outils.